Oupa mécano, c'est Oupa mécano d'ayo. Oupa mécano, Oupa mécano. Les gars, putain, je sais pas chanter. Dommage, je sais pas chanter, c'est ça mon problème, tout ça, mais vous comprenez la vibes. Content, pourquoi? Parce que l'équipe de France s'impose face à cette équipe du Sénégal. Je suis content, mais je suis aussi un peu touché. Pourquoi? Parce que le Sénégal, forcément, bah, c'est une patrie que je respecte énormément. C'est une patrie qui est énormément présente aussi dans ma communauté. C'est une patrie qui partage la même devise que mon pays d'origine, qu'est le Mali. Donc, franchement, ça me fait quand même de la peine. Mais après, je sais très bien que le Sénégal a les armes tout simplement pour se qualifier pour la suite de la compétition. Mais bon, les Bleus étaient supérieurs là aujourd'hui. Mais il faut détailler le match quand même des Bleus. Il y a une première mi-temps, il y a une seconde période. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de support. Vous connaissez en bien. Donc les gars, comme je vous ai dit, hein, l'équipe de France s'impose sur le score de 3-1. Il y a une première mi-temps, il y a une deuxième période. La première mi-temps, j'ai détesté. Que c'était horrible, que c'était, mais vraiment affect, c'était infect. Les deux seuls que je peux vraiment sortir au-dessus du lot, c'est peut-être Upamecano qui a été tout simplement stratosphérique, ça a été le meilleur bleu. D'ailleurs, sur tout le match, je pense que sur la globalité, Upamecano est l'homme du match des côtés des Bleus. Il a tout récupéré. Techniquement, il était vraiment au-dessus. Il a cherché vraiment à casser les lignes à chaque fois. Donc vraiment, il était incroyable. À ses côtés, il y avait un Saliba qui a été très solide, teigneux. Il a mal axé tout simplement Jackson pendant tout le match. Donc on a officiellement notre paire défensif et il ne faut pas que ça change. J'ai confiance aux deux et plus ils vont jouer à côté, plus ça va se renforcer, plus ça va être bétonné. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de la part de l'équipe de France, c'est une charnière béton, fiable et bonne techniquement. C'est très important d'avoir ça et c'est pas donné à énormément de nations. Mais suite à ça, en première mi-temps, comme je vous ai dit, hein, voilà, un match catastrophique en gros de Jules Koundé, une première mi-temps catastrophique de Jules Koundé. À gauche, c'était pas mieux parce que Hernandez, voilà, on sentait que c'était assez juste. Ismaïl Assar, il était assez libre. Et on a de la chance, à la fin de la première mi-temps, de ne pas encaisser de but. On a de la chance de ne pas encaisser ce but, voilà, qui nous cuit, qui nous tue à ce moment-là. En seconde période, c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Pourquoi l'animation était beaucoup mieux? On a beaucoup plus osé. Beaucoup moins d'action de la part du Sénégal. Et au final, il y a eu le fait que Olysée a été beaucoup plus recentré dans l'axe. Ce qui a permis à Ousmane Dembélé d'être décalé à droite. Ce qui est dommage avec Ousmane Dembélé, c'est que j'ai l'impression que avec l'équipe de France, ça risque d'être compliqué. Parce que l'équipe de France va jouer pour, au final, Kylian Mbappé. Pourquoi ils vont jouer pour Kylian Mbappé? Tout simplement parce qu'il a réussi à mettre doublé aujourd'hui. Alors, grâce à une magnifique passe de Michael Olysée, qui a essayé de le sublimer, à plusieurs reprises, il a distillé des passes et Kylian Mbappé n'a pas été trop en réussite en première mi-temps. Mais ensuite, il a été en réussite parce qu'il était forcé à marquer hein, grâce à cette passe décisive de Olysée. Mais il y a aussi, en gros, le but stratosphérique qu'il a réussi à mettre tout simplement. Là, il établit tout simplement sa place de leadership du côté de l'équipe de France. Il y a deux joueurs qui sont en capacité de le prendre. Il y a Michael Olysée et il y a Kylian Mbappé. C'est moi qui vous le dis. Le reste, malheureusement, ils ne pourront pas le prendre. C'est fini. Le train, il est déjà passé là maintenant. Parce que Kylian Mbappé, la performance qu'il a réussi à faire, mais pas sur la globalité du match, parce que j'ai trouvé qu'il était en difficulté sur certains aspects techniques. Sur ce match-là, ça n'a pas été non plus son plus gros match, mais il était présent au moment où il fallait être présent. Tel un leader, tel un capitaine. Quand il fallait marquer le premier but, il était là. Quand il fallait marquer le but qui remet... En fait, avant ça, il y a le but de Mbaye qui remet en confiance le Sénégal. Le Sénégal prend espoir. Mais Mbappé n'a pas laissé espoir plus longtemps du côté sénégalais. Il a réussi à marquer ce but tout simplement, mais incroyable. Je pense que c'est l'un des plus beaux buts de la compétition là pour l'instant. J'ai pas vu tous les buts de la compétition, mais je pense que c'est le plus beau. Dites-moi si je me trompe, mais c'est le plus beau. Donc ouais, non, franchement, content du match, de la fin de match de Mbappé, content de l'entrée de Barcola. Doué, je suis assez mitigé par rapport à son match. Techniquement, je l'ai trouvé assez aigre, pas assez bon. Voilà, par moments, il ne donnait pas le ballon au bon tempo. Après, j'espère que ça va s'améliorer. Moi, j'ai quand même une préférence voilà, pour un Cherki titulaire, parce que je sens que la relation qu'il peut avoir avec Michael Olysée, ça peut être très intéressant. Cherki, malheureusement, pour moi, il va beaucoup plus être sublimé dans cette compétition qu'un joueur comme Ousmane Dembélé, qui est baisé par le système, et un joueur tout simplement comme, au final, Doué.
Je pense qu'il va réussir à passer juste devant. Voilà, Barcola, son entrée, on sent que vas-y, c'est quelqu'un qui va ramener quand même cette vitesse lorsqu'il y aura beaucoup d'espace, donc ça m'a fait du bien. Au milieu de terrain, moi je suis assez sceptique. Bon match de Rabiot, moi j'ai trouvé qu'il était assez bon. Il y en a beaucoup qui vont le critiquer, mais moi j'ai trouvé que Rabiot, c'était l'un des gars qui essayait quand même de propulser cette équipe de France. Mais moi c'est le match de Tchouaméni, vraiment le match de Tchouaméni, j'ai vraiment pas kiffé. Je trouve que Tchouaméni, bah, il a été inutile en fait dans ce match-là. Pourquoi? Parce que moi, en fait, ce qui me frustre sur Tchouaméni, c'est quand il s'insère entre les deux centraux, alors que nos deux centraux ont la capacité de relance. Moi, ce qui est dommage dans Tchouaméni, c'est qu'il ne va pas créer ce surnom au milieu de terrain pour faciliter la vie de ces milieux de terrain, du milieu de terrain offensif, de l'attaquant. Bref, voilà, c'est... En fait, il embête cette animation offensive de l'équipe de France. Donc, va falloir quand même gérer ce problème-là et se dire que pourquoi pas ramener potentiellement un Manu Koné dans ce 11 quand même de l'équipe de France. Ce serait très intéressant. Manu Koné, il a cette capacité à apporter devant, cette volonté à ramener ce surnombre. Et après, voilà, s'il est trop fatigué, tu peux faire rentrer un Tchouaméni par la suite pour calmer un peu le jeu ou faire rentrer un N'Golo Kanté si tu veux encore plus dynamiser un peu le truc. Donc, voilà, c'est vraiment ce petit truc que moi, je souhaitais vraiment changer au milieu de terrain. Après, à droite, quand on voit Jules Koundé, moi, ça ne va pas. C'est compliqué, Jules Koundé. Jules Koundé, le problème, c'est que pour moi, il a passé son plafond de verre en tant que latéral droit. Il faut qu'il repasse en centrale dans sa carrière. C'est vraiment pas son poste. Même en termes d'appui, on sent qu'il prend beaucoup plus de temps que certains joueurs. Et ça, c'est problématique. C'est pas bon, ça, ce genre de choses. C'est pas bon, c'est humiliant, c'est dégradant. C'est dégradant alors que c'est un joueur exceptionnel, un bon joueur, Jules Koundé de base. Il a de bonnes qualités de duel quand il joue dans l'axe. Mais à droite, bon, ça le restreint trop. Donc pourquoi ne pas mettre un Malo Gusto pour même simplifier la tâche des ailiers? Parce que Malo Gusto, il va beaucoup plus monter. Et quand tu as un dédoublement, c'est plus facile de rajouter ce petit côté imprévisible face au latéral adverse. Et même de l'autre côté, Hernandez, quand je parlais de Mathieu Hudol, il y en a plusieurs qui étaient en train de me dire « Non, mais il ne faut pas mettre Mathieu Hudol, non, c'est pas possible Mathieu Hudol. » Mais les gars, oui, il faut le mettre. Hernandez, on sent qu'il est essoufflé. Vous avez vu quand on a mis un joueur comme Mbaye sur lui? C'était compliqué, c'était difficile. Il était à l'agonie. Il a grillé un passement de jambe, il est tombé par terre, but direct. Je pense qu'il n'a même pas vu le but en direct, tellement qu'il était choqué. C'est pour ça que je vous dis, il y a un moment donné où il faut arrêter un tout petit peu avec l'affect. Ce n'est pas possible. Donc là, le plus important, c'est quoi? C'est victoire de l'équipe de France. En entrée, voilà. On sait très bien que c'est une poule qui aurait pu être compliquée. Là, tu perds contre le Sénégal. Après, tu joues contre la Norvège, ça aurait été compliqué. Mais là, tranquille, ça nous permet de préparer l'Irak. Et voilà, on est tranquille par la suite. Heureusement que le Sénégal n'a pas réussi à concrétiser pas mal de choses. Mais en tout cas, content voilà, de la réaction en deuxième période. J'attends beaucoup plus de mobilité dans l'animation, dans le jeu. Heureusement qu'il y a eu Olysée. Heureusement qu'il y a le talent d'Olysée. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué. J'espère que Ousmane Dembélé arrivera à trouver sa manière de jouer dans cette équipe de France. Parce qu'il en a le potentiel. Et voilà. En tout cas, au milieu de terrain, je veux plus de changements. Et pourquoi pas un Malo Gusto aussi titulaire. Ça nous ferait du bien. Dans le bien, dans le bueno, prenez soin de vous et on s'attrape. Voilà. Demain, je ferai une vidéo aussi au sujet de Cucurella du côté du Real Madrid et on parlera aussi du Mercato. Dans le bien, dans le bueno. Mettez-moi votre top et flop en commentaire.